Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tag. C'est un tag que j'ai découvert sur une chaîne dont je me souviens plus le nom. J'essaierai de vous le retrouver et vous le mettre en barre d'infos. Quel beauty addict es-tu? Première question. Depuis combien de temps te considères-tu comme une beauty addict? Je sais que je me suis toujours intéressée au maquillage. Ma maman se maquillait donc j'avais 14 ans lorsque j'ai commencé à me maquiller seulement le week-end. La semaine, je ne me maquillais pas. Ensuite, j'ai commencé réellement à me maquiller les yeux tous les jours. J'avais 17 ans et demi. Par rapport aux avis qui étaient donnés, les impressions, le rendu, etc., je me basais en fait sur une opinion des youtubeuses en général pour pouvoir après faire mon choix lors de mes commandes de make-up. Donc oui, je suis une addict du make-up. Et puis voilà. Deuxième question, plutôt accro aux soins, maquillage ou vernis? Je serais plutôt accro au make-up, quoique les soins, j'aime beaucoup également. En première position, je répondrais le maquillage. Troisième question, j'achète quand j'ai besoin ou je collectionne? J'essaie d'acheter lorsque j'ai besoin. Toujours est-il que parfois je vais flasher sur un produit par exemple et je suis tentée de l'acheter bien sûr. Néanmoins, ça m'arrive de collectionner, je n'ai pas forcément besoin, donc forcément ça me donne envie de tester quoi. Question 4, tu changes tout le temps ta routine ou restes-tu fidèle à tes produits? Généralement, alors si c'est un produit vraiment coup de cœur du moment, j'ai pas spécialement envie de changer pour un autre, puisque c'est un produit qui va me convenir à 200%, mais je peux modifier oui, ma routine par rapport à oui, des produits. En fait, il faudrait que tous les produits que j'utilise à ce moment-là soient tous des coups de cœur pour que je puisse rester finalement fidèle à ces produits, quoi. Mais ceci dit, bon, je sais que j'ai quelques produits qui sont très bien, mais qui ne sont pas forcément des coups de cœur pour moi, quoi. Question 5. Tu entames tes produits le soir de l'achat ou t'attends d'avoir terminé le précédent? Je dirais pas le soir de l'achat, mais on va dire que c'est à peu près pareil si le lendemain de l'achat je teste le produit parce que je suis pressée. Ça peut être un make-up que j'ai reçu, j'y tiens, il faut que je le teste et c'est vrai que je suis impatiente de le tester, hein. Déjà la veille je me dis tiens bon je ferai un make-up comme ci avec ça, je suis empressée de le faire le lendemain. Mais je n'attends pas de terminer mes produits, quoi. En fait, si j'achète, c'est que j'en ai besoin dans l'immédiat. Je sais que je fais mes crèmes moi-même. Si je fais une nouvelle crème, je vais tâcher de terminer celle que j'avais avant d'en entamer une autre, quoi. 6. Comment j'organise mes produits? Une coiffeuse, un meuble à tiroir ou boîte? Donc en fait ma coiffeuse, je vous avais déjà fait un room tour, je vous ai déjà parlé de ma coiffeuse et en fait c'est un meuble 4 portes qui à l'origine était un meuble de séjour. Moi je sais qu'à l'époque, ça fait 8 ans que je l'ai, ce meuble là. Je l'avais acheté chez But ou Confo, enfin peu importe. Et il était dans les coloris chocolat, puisqu'à ce moment-là, ma déco était chocolat. Alors pour mon séjour, c'était chocolat et rouge. Dans la cuisine, c'était chocolat et blanc. Donc en fait, ce meuble-là, je l'avais acheté pour le mettre dans ma cuisine. Donc j'avais acheté plusieurs éléments, 3 morceaux, hein. Et puis bon, j'avais tout aligné comme ça pour que ça fasse vraiment une petite cuisine aménagée, enfin avec les moyens du bord, puisque c'était en HLM, donc j'allais pas forcément non plus me monter une cuisine aménagée et puis au moment de partir, il y avait plein de trous partout, quoi, non. Donc je m'en étais servi pour ma cuisine. J'avais une petite table haute de bar avec les chaises chromées, enfin bon, c'était assez sympa plutôt comme petite cuisine. Et ensuite, bien sûr, j'ai déménagé et puis ces meubles-là restaient dans un bureau, mais pas dans mon séjour puisque c'était pas la même déco. Donc du coup, quand on est arrivé ici, ces meubles-là, je ne savais pas trop où les mettre, dans ma chambre en l'occurrence. Sauf que le chocolat, je m'en suis un petit peu lassée. J'aime beaucoup, mais pour ma chambre, je voulais quelque chose de clair, quoi, du blanc, parce que j'adore le blanc. En fait, je l'ai repeint, comme les 2 chevets qu'on trouve juste ici, à l'origine des meubles style chinois, marron foncé, chocolat, quoi, que j'ai repeint en gris. Et c'est la même couleur pour ma coiffeuse, les petits meubles d'appoint, etc. Donc, ce meuble-là me sert de coiffeuse et de rangement produits cosmétiques. Et ensuite, j'ai un petit meuble avec 5 tiroirs que je vous avais montré dans haul, achat,
déco, Centracor ou un truc comme ça. Et en fait ce meuble-là me sert pour ranger mon make-up. C'est un meuble à tiroir. Donc dans le premier tiroir je vais ranger tous mes fonds de teint, dans le second je vais ranger mes poudres, plus bronzer. Dans le troisième, ça va être tous mes blushs. Le quatrième, c'est les fards à paupières mono, ou les petites palettes. Et dans le dernier tiroir, je vais ranger mes mascaras et puis mes crayons pour les yeux que j'utilise très rarement. Et puis bon, ben, j'ai des rangements en acrylique qui me permettent de... Je vais mettre des produits que j'utilise au quotidien, comme des rouges à lèvres, mes bases à paupières, crayons, des sticks crème pour les joues, enfin bon, des choses comme ça quoi. Donc voilà, oui, je possède une coiffeuse, un meuble à tiroir et puis ben, en boîte, les trois en fait. Comment je m'y retrouve? Il y a la réponse dans la question précédente. Question 8, mes listes d'envie. Est-ce que je tiens un carnet ou tout est dans ma tête? Je ne tiens pas spécialement un carnet des produits que j'ai envie d'acheter. Je vais plutôt mettre en favori ou créer une wishlist des produits que j'ai envie. Lorsque je suis sur internet, que je veux me le réserver pour plus tard, de le mettre dans ma wishlist ou page, comme ça me permettra d'y revenir un peu plus tard. Question 9, ton geste beauté préféré? Mon geste beauté préféré, le démaquillage, oui, je dirais plus lorsque j'applique mes crèmes sur mon visage le soir. Parce que le matin on est toujours pressé, mais le soir c'est vrai que c'est un moment de bien-être et puis on a un peu plus le temps. Donc, je vais utiliser mes produits, ma crème de nuit par exemple. Ou ce que j'aime assez, c'est utiliser un beurre de mangue que je vais utiliser 3 fois par semaine, enfin un jour sur 2. J'adore la texture et ma peau est douce et je la sens plus détendue. C'est un moment de bien-être, me faire des massages le soir. Ton type de peau? Mon type de peau, donc j'ai la peau normale, un mixte. Sur le visage, puisque restant du corps, j'ai plutôt la peau sèche, notamment les mains. Alors en hiver, c'est une catastrophe. Mais le visage, avec des zones, pas de zone de sécheresse, mais des zones un peu qui vont briller, comme autour des lèvres, et puis un peu la zone T, mais bon, c'est pas trop flagrant. Les 3 produits chouchou. Alors, les 3 produits chouchou en termes de soins du visage, je vais répondre mon beurre de mangue que j'applique tous les 2 jours le soir. Et puis, j'ai une base que j'utilise aussi juste avant mon fond de teint. Celle-ci, c'était un coup de cœur, un réel coup de cœur pour moi. C'est une base que j'ai fait qui, si vous voulez, elle glisse, elle vous laisse un toucher velouté et doux. Enfin, elle est vraiment top. Elle floute les pores, enfin, elle est vraiment extraordinaire. Ça, c'est un produit chouchou et miracle pour moi. Et puis donc bon, j'ai dit mon beurre de mangue et troisième, bon ma crème de jour du moment. Voilà quoi, c'est pas si transcendant que ça parce que je peux pas vous citer de marque. Un beurre de mangue, ma base floutée, et puis ma crème de jour. Ta marque fétiche pour les soins du visage. Alors ça va être difficile, j'utilise très peu de soins pour le visage, mais pour le corps je pourrais vous citer Nuxe. J'aime beaucoup Nuxe, j'aime bien l'odeur. La marque Luxe. La marque Nuxe. Pour les cheveux, quel est ton type de cheveux? Donc j'ai les cheveux normaux, avec une base de châtain très clair. Combien de shampoings par semaine? 2 shampoings maxi par semaine. Quels soins après shampoing, masque ou bain d'huile? Masque. Masque, ça c'est sûr. Bain d'huile, non. Ou juste au moment où je fais mes couleurs pour les protéger. Mais non, ça sera plutôt masque, sérum pour les cheveux. Voilà quoi. Ça serait plus ça. Tes 3 produits chouchou. Donc mes 3 produits chouchou, le masque de chez Chi. Le sérum, c'est celui que j'utilise pour le Steam Pod. Donc le masque Chi. J'ai le lait de lissage qui fait partie aussi de la gamme Steam Pod. Je vais répondre mon masque nourrissant et réparateur de chez Chi. Le sérum avant le lissage de chez L'Oréal Steam Pod pour le Steam Pod. Et puis le bain qui va avec. Le lait pour les cheveux qui va avec. Ta marque fétiche? Je vais répondre le masque Chi. Chi qui est une marque américaine. De très très bons produits, des produits professionnels, certes un peu cher quand même, puisque moi le gros pot je l'avais payé, je me demande si c'est pas 40 €.
Mais bon, il y a de quoi faire, non. C'est un pot de 500 grammes. Donc ceci dit, ils font aussi les masques en moins de contenance, donc pas en pot, qui est beaucoup moins cher. Pour le make-up, plutôt neutre ou plutôt couleur? Ça va être plutôt des nudes, mais assez prononcés. Je vais répondre couleur. Couleur, même si c'est pas du rose flashy, du bleu flashy ou des choses comme ça va être surtout les tons marron, brun, taupe, doré. Forcément, c'est un make-up qui se voit, mais oui, bon, je vais dire coloré puisque c'est, on voit que je suis maquillée, quoi. Plutôt irisé ou mat? J'aime les deux. J'aime les deux, le mat que je mets en transition et l'irisé que je place sur ma partie de ma paupière mobile. Ton geste make-up préféré? Mon geste make-up préféré, c'est me maquiller les yeux. J'adore ça. Les trois produits chouchou, donc ma palette, un mascara et je dirais un blush. Voilà. Explique-nous ton maquillage quotidien. Mon maquillage quotidien, donc bon, en hiver c'est ma base pour le teint, mon fond de teint, ensuite mon anti-cerne, mon contouring, ma poudre, mon blush. Ensuite on passe à mon highlighter, oui mon highlighter. Ensuite on passe aux paupières avec ma base à paupières, bon, les fards à paupières, crayon, mascara et puis rouge à lèvres sur les lèvres. Pour le vernis. Addict au vernis? Non, je ne suis pas addict au vernis. Combien de vernis dans ta collection? Si on peut appeler ça une collection, j'en ai 35. Donc 35 bon, c'est déjà pas mal quand même, mais non, je ne suis pas une addict au vernis. J'ai appliqué mon vernis là parce que bon, voilà quoi. Je m'y mets pas assez, mais lorsque je me mets du vernis, c'est dans mon lit le soir. Pendant que je fais quelque chose. Je peux pas mettre mon vernis, attendre et plus bouger, donc je sais que quand je suis sur mon ordi, bon, ben, le temps que je fasse mon truc, bon, ben, ça a le temps de sécher quoi. Chaque fois je fais mes ongles, forcément j'ai envie d'aller aux toilettes, donc c'est pas pratique, donc il faut que ça soit rapide. Je peux pas passer du temps à faire mon machin, ou alors il me faut tout le Bataclan avec le matériel qui va avec, qui sèche en 2 minutes, tout est sec et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Peut-être oui, mais sinon non, je passe pas du temps, il faut que ça soit rapide. Alors plutôt neutre ou couleur ou rouge? Couleur, alors neutre, oui j'aime bien, faut que ça soit un petit nude. Couleur, ou ça peut être un bleu électrique, bleu nuit, un taupe, un chocolat. Rouge un petit peu, de toute façon j'en possède qu'un seul, alors rouge il faut que ça soit tout le temps nickel. Moi je sais que quand je me mets mon vernis, j'ai appliqué mon vernis hier, et ça y est, il part déjà. Je suis toujours en train de faire des trucs avec mes mains, il tient jamais longtemps. J'ai même une fois une copine qui aime beaucoup le nail art, qui m'a proposé un jour, qui avait fait des formations justement pour monter son salon on va dire, et elle m'avait dit tiens je vais te faire une manicure, donc elle m'a fait ma manicure, elle m'a fait un super truc, hein. Alors j'avais une épaisseur de gel 1 mm au moins d'épaisseur, et elle m'a dit tu vas voir bon, ça va te durer 3 semaines, tu vas être tranquille. Ben, je vous garantis que même pas une semaine après, je crois que c'était 3-4 jours après, ben, ça a commencé à péter, ça n'a pas tenu du tout, enfin au bout de 8 jours je n'avais plus rien. Irisé ou pailleté? Irisé j'aime beaucoup, pailleté aussi, mais faut que ça soit vraiment bien lisse parce que par moments les paillettes elles ressortent et puis bon j'ai tendance à m'accrocher. Fais-tu du nail art? Non. Et quel genre? Non, je pourrais pas vous répondre. Les trois produits chouchou, bon, c'est pas transcendant, j'ai pas grand chose, hein. Produits chouchou, non. Si j'en ai un. Il y en a un, c'est Yes Love, et c'est un gris métallisé parce que je recherche, que je n'arrive toujours pas à trouver. Celui-ci est approchant, mais je recherche un vernis en fait qui soit de cette couleur là, mais métallisé comme ceci, chromé quoi. Celui-ci c'est celui qui approche le plus de ce que je veux, mais c'est pas tout à fait ça, donc je recherche un vernis qui soit comme ça, comme le bouchon. Alors si vous avez un tuyau, dites-le moi parce que j'irai me le commander, parce que je trouve ça magnifique. Et ta marque fétiche? Eh bien écoutez, je ne peux pas vous répondre non plus. Je n'ai pas de Essie, je n'ai pas de OPI. Voilà, je ne suis pas une addict au vernis, alors je n'ai pas de super marque non plus. Je pense que le moment où je me mettrai vraiment, là je penserai à investir dans du matériel. Pour le moment, je suis pas dedans, donc à partir du moment où j'y suis pas, bon, je vois pas le... Je me mets du vernis de temps en temps. Puis bon, comme il casse en plus, parce que je suis toujours en train de faire quelque chose, donc bon... voilà quoi.
Et ben j'ai terminé. J'ai terminé pour ce tag. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je tag celle qui en a envie. Eh bien écoutez, je vous laisse. Je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Et en attendant qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye. Et à bientôt.